C'est parti, salut à tout le monde. On se retrouve pour la première vidéo de cette année 2022. Youpi, bonne année. Je sais pas comment vous avez fini 2021. Pour ma part, c'était pas évident. De ce que j'ai pu voir, il y avait vraiment deux types de personnes. Celles qui ont fini l'année en PLS au fond du trou et celles qui, malgré tout, bon, ça va. Bon, je fais partie de la team PLS, clairement. J'ai passé des semaines et des mois très compliqués, en grande introspection et vraiment bien dans mes ombres. Bon, ça fait toujours du bien, on en ressort toujours lumineux. C'était des gros boulots, c'est fait. Voilà, bravo à moi, bravo à vous tous qui avez traversé des choses similaires sur vos chemins de vie. Bon, je vais essayer de pas trop m'étaler, je vais reprendre mon petit papier. Je vais essayer d'être organisé cette année. Je suis en année 4, alors il est temps d'organiser les choses. Bon, je me fous pas la pression quand même, hein. Je remonte mes manches, et on est parti. Je me fous pas trop la pression quand même parce que voilà, s'il y a bien quelque chose que j'ai envie de faire, c'est de faire les choses bien. Donc pour les faire bien, il faut avoir envie de les faire. Pour avoir envie de les faire, il faut que ça soit le bon moment. Voilà, je vais essayer comme d'habitude d'être toujours au bon endroit au bon moment et puis de me prendre ce qu'il y a à me prendre de la vie à ce moment-là, comme nous tous, dans tous les cas. Bon, les cartes, c'est sûr. Je reprends ça vraiment sérieusement. J'ai des projets d'édition, d'oracle. J'aimerais bien mettre ça en place dans l'année. C'est marrant, je me dis que si je le dis quelque part, peut-être je vais en faire quelques-uns. Et je vous partage toutes mes envies, puis si vous avez envie de me faire un retour, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, faites-le, ça va pas changer que je ferai quand même bien que ce que j'ai envie de faire, mais voilà, on peut le faire ensemble. Du coup, je voudrais vraiment reprendre la chaîne, les vidéos, faire des guidances un petit peu plus soutenues, des tirages nouvelle lune, pleine lune, des tirages mensuels, éventuellement astro. Là, je me suis fait des petites cartes pour les signes astro. Donc, il y aura de l'astro, il y aura de la numérologie aussi certainement, chemin de vie. Tout ce qui est mission de vie, mission d'âme, ça m'intéresse aussi d'aborder ça avec vous. Des guidances intemporelles toujours. Des guidances de la semaine, je ne sais pas si je l'ai dit. Des petites guidances express, ça j'aimerais bien faire de temps en temps, prendre 5-10 minutes pour faire une petite guidance. Et puis aussi commencer à faire des guidances individuelles. Voilà, c'est à peu près tout au niveau carte. Bon, pour ça, il faut que je finisse de rénover ma chambre et de m'installer mon petit espace. Là, je suis actuellement chez ma maman. Ça résonne un peu. Je me suis mis dans la véranda. Désolé pour l'écho, Siliana. J'ai bien envie de faire un petit tirage quand même. Alors, je ferai pas de tirage énergie générale 2022. C'est clair, parce que j'ai essayé, j'arrive pas à tenir la complotiste en moi, elle est trop au taquet, donc j'en ferai pas. Parce que je suis pas lanceur d'alerte, c'est pas mon taf. Mais par contre, voilà, moi, je peux vous dire pour 2022, on va continuer de s'accrocher, ça va être plein de rebondissements, ça va être plein de choses intéressantes. Bon, comme ces 2-3 dernières années qui sont quand même assez, si vous voyez ce que je veux dire. C'est compliqué, c'est vachement chouette, parce que moi, personnellement, je suis là pour ça. Donc, bref, peu importe, on fera l'émission de vie plus tard. Pour l'instant, je voudrais faire deux petites guidances. Voilà, c'est un petit peu des dédicaces, j'allais dire. On va faire une guidance à choix, mais il n'y a pas vraiment de choix. En fait, ça va se faire tout seul. Comme je vous disais, il y a deux types de personnes qui ont fini et qui commencent cette année. Il y a la team PLS. Voilà, petite position latérale de sécurité au coin du feu. Et puis la team RAS, ça va quand même. On tient le coup. Et merci, hein. Moi je remercie beaucoup la team là parce qu'elle a beaucoup aidé la team là, hein. Donc voilà, pas tellement de choix. J'ai fait de petits dessins pour le plaisir. Et puis comme ça, je vais essayer de faire une jolie photo de couverture pour la vidéo. Ça, c'est mon petit côté Playmobil. Il faut quand même que je m'amuse si jamais je travaille. Donc je vais commencer avec la team PLS. Allez. Bon, on a déjà petite dédicace à vous parce que bravo. Chouette, ça a été complexe, hein. Moi personnellement, c'était très long, en fait, long, très lourd, très profond. C'était vraiment des guérisons profondes et des choses profondes.
Et comme on est quand même tous reliés, voilà, c'était des moments compliqués pour tous. Et bravo de les avoir passés, peu importe dans quel état vous en sortez. Bravo à vous. Bravo à nous. Allez, tentation. Alors ici, on parle de dépendance. Ça fait très écho hein, avec ce que j'ai pu vivre. Mais il y a eu pas mal de libération de dépendance. Donc on parle de dépendance physique, émotionnelle, sentimentale, dépendance affective, dépendance à un travail ou à toutes sortes de choses. On a vraiment cassé des vieux schémas. Il y a eu des pardons qui ont qui ont été accordés. Bravo. C'est pas évident parce que le pardon, quand il est vraiment accordé, c'est qu'on s'est pardonné nous-mêmes. Et bravo, il y en a beaucoup qui ont fait ce chemin-là de revenir sur des situations, sur des schémas, sur des choses importantes de la vie en disant, bon, j'avais ma part d'acceptation là-dedans, j'avais ma part de faute et je me la pardonne, je l'accepte et je me la pardonne. Donc on vous dit vraiment bravo pour ça, bravo pour le chemin parcouru. Beaucoup ont arrêté le sacrifice. C'est très bien. Grosse prise de conscience par rapport au sacrifice, par rapport au fait autodestructeur un petit peu qu'on a, de prendre une situation et que l'ego la mette au service de l'autodestruction. Beaucoup de personnes ont fait un switch dans leur mental comme ça, bravo. Euh, on arrête de s'autodétruire, on arrête le sacrifice, on met beaucoup d'ordre et beaucoup de clarté dans le chemin qu'on veut prendre. Dans notre entourage, il y a eu beaucoup d'épuration, que ce soit des gens qui sont sortis de vos vies tout seuls ou des décisions que vous avez prises. Certains ont pris des décisions très fermes et très fortes et des prises de position pas évidentes. Et là encore, on vous dit bravo. Hop. Plus rien à dire, la triade. Aïe, aïe, aïe. C'est pas évident pour moi la vidéo. Surtout que là, je me vois bien en face. C'est parti du chemin. Hein. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a vraiment eu voyez, on a la roue a tourné pour pas mal d'entre vous et beaucoup ont été en position de ah, là j'ai un choix à faire radical. C'est oui, c'est non, c'est j'y vais pas, c'est j'accepte pas. Ça a été très très radical. Et la plupart d'entre vous ont fait le choix. Je ne vais pas dire on fait le bon choix parce que on a tout le temps le choix, mais ils sont pas tout le temps bons. Des fois, c'est que des choix de merde. Mais vous avez fait un choix. Et ça, c'est faire la bonne chose. Vous voyez. Des fois, on fait les mauvais choix avec les bonnes raisons de les faire. Et c'est OK. Et c'est OK. Vous avez fait un choix, vous vous êtes positionné, vous avez lâché des choses. Il y a vraiment une clairvoyance, alors je ne parle pas de don, mais une clarté d'esprit, des prises de conscience sur votre situation, sur ces choses-là que vous avez lâchées ou que vous avez gardées. Hein, vous voyez comment ça résonne. Il y a vraiment eu des belles prises de conscience là-dessus. C'était justement, c'était pas impulsif, c'était guidé par l'émotionnel, certes, mais c'était juste. C'était un émotionnel juste avec des paroles. On me dit les paroles pas toujours justes, mais en tout cas, c'était juste. Et il y a vraiment aujourd'hui, vous dites au revoir à une partie de vous, euh, sans qui a toujours fait partie de vous, qui a toujours été un schéma, mais euh, qui n'a plus de place dans votre vie. Et c'est ok. Et c'est ok. Bah parfait. On va prendre une petite guidance de l'eau chaude.
Et maintenant? Je les tire toutes et puis j'interprète après, c'est intéressant. Ouais. Alors là, on nous dit qu'il y a quand même des résidus. C'est-à-dire que quand on fait un choix dans la vie, surtout un choix radical et surtout des gros dossiers comme on vient de traiter là, la vie nous repropose toujours. Une fois qu'on a dit non, elle va nous dire tu es sûr? Tu es sûr? T'es sûr? Et de moins en moins fort, mais quand même, il va falloir revalider ce choix pour l'inscrire, l'intégrer un petit peu plus en nous, dans nos schémas mentaux, égotiques. Et alors quand je dis égotique, c'est pas le mauvais ego, c'est vraiment celui qui nous aide qui protège notre intégrité, pas celui qui l'autodétruit. Mais on nous dit il y a des restes, il peut y avoir de la culpabilité. De la culpabilité parce que de par ses choix, ben, peut-être d'autres personnes souffrent. Mais prendre conscience que c'est pas nous qui faisons souffrir les autres personnes, c'est les autres personnes, l'ego des autres personnes qui prend la situation pour s'autodétruire. Il y a ce détachement à avoir. Il peut y avoir des restes de culpabilité, il peut y avoir des restes de la flemme. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois ce que je veux dire. De remettre un petit peu à demain. Et il peut y avoir des restes de comparaison, de jugement à l'autre. Bien prendre conscience que le jugement de l'autre n'est autre que le miroir du jugement qu'on a de soi-même. Une fois qu'on a guéri certaines choses, le même jugement venant de la même personne dans la même situation va plus nous atteindre pareil, parce que on se rend compte, on n'a plus ce jugement sur nous, on a accepté cette partie de nous, ou on a fait le travail pour la modifier, qu'elle soit acceptable et en corrélation avec nous. Il y a encore des restes de ça. Ça peut, voilà, ces petites repropositions de la vie peuvent se présenter comme ça, sur des restes de culpabilité ou de mental qui bouclent un petit peu. Des restes de oh, je ferai ça plus tard, ou ça peut attendre, etc. Ou du jugement envers l'autre qui vient nous heurter. Et donc là, c'est beaucoup plus facile, une fois qu'on a fait le gros du travail, de se repositionner, de voir le truc arriver, d'être ah, mais non, ah ben oui, non, ça, j'ai dit non, excuse-moi, non, ça m'atteint pas. Et hop, on passe à autre chose. Ce qu'on nous dit, c'est de profiter. Clairement, il faut profiter, il faut kiffer. Je vais le dire dans toutes les vidéos, toutes les guidances, tout le temps. Il faut kiffer sa vie. C'est déjà assez compliqué comme ça, c'est déjà assez douloureux. Si on ne profite pas des petits bonheurs, c'est pas possible. Je dis pas que c'est super facile de le faire. Il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à suivre le mouvement de la vie et c'est pas évident. Mais si vous êtes comme moi descendu au fond de votre trou et que vous commencez maintenant à remonter, vous comprenez le système des vagues. Voilà, donc faut profiter du système des vagues. En parlant de système des vagues, les roues tournent et les roues continuent de tourner et les vagues continuent de vaguer. Laissez, euh, laissez ces mouvements se faire et les prendre comme ils viennent. Alors, désolée pour la coupure, ma maman m'a perturbée. Du coup, j'en étais à cette idée de vague et de changement et de se laisser bercer un petit peu par les énergies générales. Les cartes nous parlent aussi de laisser le temps au temps. Des fois, ça met du mal à remonter, ça met du temps à redescendre. C'est comme ça, il y a vraiment cette idée de faire la différence entre la non-action qu'on peut avoir qui peut être préjudiciable et de prendre le temps de faire les choses bien. Elle nous parle aussi de notre réceptivité, donc de ce qui nous appartient et de ce qui ne nous appartient pas. Parfois, il y a des montées ou des descentes on n'est pas obligé d'en faire part parce qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre ou elles appartiennent à des énergies un peu générales, un égrégore auquel on n'est pas obligé de se rattacher, mais auquel on est lié par l'empathie qu'on a et par justement ces mouvements en nous. Quand on dit qu'on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un, c'est ça, c'est qu'on vibre à peu près pareil. Ça peut marcher de la même manière pour des énergies générales qui sont un petit peu en baisse ou un petit peu en montée. On peut suivre des vagues sans forcément s'en rendre compte. Donc prendre conscience de cette réceptivité qu'on a. Voilà pour la team PLS. Est-ce qu'on demande un dernier petit message à quelqu'un? Tiens, voyons. Hop.
un petit mot de la fin. Celui-là, c'est un nouveau, il est très particulier, très fort. Je vous en parlerai certainement. Je ne sais pas encore trop comment l'utiliser. On va voir s'il a envie de nous dire quelque chose. Alors, il est assez dans le thème. Il nous parle à la fois de chute et de naissance. Là, ce que je ressens, c'est que vraiment les périodes de baisse qu'on a sont complètement naturelles. Les saisons sont comme ça, la vie est comme ça, les civilisations sont comme ça. Si on regarde avec objectivité, tout est comme ça. Et à chaque chute, se propose un nouveau départ, se propose une renaissance. C'est l'idée de la mort et de la renaissance. C'est vraiment, pour moi, une des bases de la vie. Euh, Quand on en a conscience, on arrive beaucoup mieux à le comprendre et à l'accepter, à laisser des parties de nous mourir quand il faut et renaître quand il faut. C'est la symbolique du phénix qui, je pense, parle à toutes les personnes comme nous qui avons traversé notre ombre pour en sortir de lumière. Voilà le petit mot de la fin. Je vous remercie. Je vous souhaite de remonter la pente le plus doucement possible, dans le sens que ça soit rapide, mais que vous en profitiez bien. Je vais passer. Allez, j'ai encore été coupée, mais on va y arriver. On passe au non-choix numéro 2. Du coup, la team RAS, ça peut aller. Bravo de ne pas avoir terminé cette année en carpette. C'est chouette. Je sais que ça n'a pas été facile, que ça n'a pas été facile quand même. Il y a eu beaucoup d'émotionnel dans le coin, beaucoup d'ascenseurs émotionnels et compagnie. Voyons ce que la Triane a à nous dire. Nécessité, il y a eu vraiment des nécessités de mettre les choses à plat, de revoir l'essentiel de notre vie, ce qui nous nourrit, ce qui nous apporte et ce qui ne nous apporte pas. Il y a eu beaucoup, peut-être, ça a été moins fort pour votre team-là parce que vous avez réussi à avoir un détachement et une sagesse qui a été très, très utile et très efficace dans ces moments. Vous avez réussi à trouver une certaine forme de paix dans les turbulences. J'ai plein de frissons partout. Vous avez vraiment fait pénitence de accepter vos erreurs, vos éventuelles erreurs, hop là, c'est trop, accepter de vous regarder en face. Certains ont laissé du temps à quelqu'un, à une personne, alors que ce soit leur masculin intérieur ou à un homme ou à une personne merde, à une femme mais qui a une personnalité féminine, masculine. Certains ont laissé du temps et et c'était la bonne chose. Peu importe ce que ça a donné, c'était la bonne chose. Et ce qui m'est donné à transmettre. Non, mais si c'est pour faire ça, dans tous les cas, vous êtes protégés par rapport à ce qui peut, aux rivalités éventuelles que vous avez dans votre vie ou à ce qui peut bloquer sur votre passage. Alors, est-ce que j'ai une dernière carte proprement là ou pas? Juste une carte pour finir. En tout cas, il y a une énergie là qui est... Peut-être vous en avez ras le cul de voir la team PLS en PLS là. Il y a un besoin que ça bouge. Calme. On se calme. Voilà. J'ai l'éternité qui vient de se plier là, doucement. Chaque chose prend son temps. Il faut savoir laisser le temps aussi aux énergies qui sont à côté de nous de se mettre en place et de s'équilibrer dans leur matière. Voilà, on va faire une petite guidance. Une petite guidance avec le feu, tiens. Hop. Dans tous les cas, beaucoup d'énergie, des fois un petit peu de stress quand même. Hein. L'introspection. Alors, vous allez très probablement rentrer, si vous n'y êtes pas encore, dans une voie d'introspection. Mais comment? J'ai cette énergie là qui est très, très électrique un peu et qui est très tournée finalement vers les autres, en mode voilà, ce qui est autour, ça vous impacte. Pas forcément de manière négative ou quoi, mais c'est plutôt dans ce sens-là. Là, il va vous être proposé de changer ça et de maintenant prendre conscience
de comment vous, vous impactez aussi l'alentour, ce qui est autour de vous. Il va y avoir peut-être des prises de conscience, notamment au niveau des enfants. J'ai les enfants qui ressortent dans ce tirage. Il peut y avoir aussi un regard un peu dur sur vous-même ou sur les autres. Prenez comme ça résonne. Par rapport à la difficulté de donner et donc de recevoir, et à peut-être que certaines personnes, alors si c'est vous, vous allez avoir besoin de vous isoler, d'être seul, de couper avec d'autres personnes, ou à contrario, c'est d'autres personnes qui vont dire non, mais là, doucement, je te supporte plus en ce moment ou quoi. Et il va y avoir une incompréhension par rapport à ces coupures. On vous dit de laisser pisser, c'est des choses qui, euh, qui arrivent, ça fait partie de la vie, ça fait partie exactement de la compréhension qui va vous être donnée d'avoir. On est en lien ici avec les blessures de rejet, ça peut être de la dépendance affective, ça peut se traduire par du sacrifice, des choses comme ça. On vous dit de revenir à la simplicité des choses, à la simplicité du lien en fait. Ici, du sentimental, j'ai aussi de l'amical et du familial, donc notamment avec les enfants, parents, etc. Euh, on- on- Oh, j'ai plein de frissons. Il y en a, c'est avec la mère, hein. D'ailleurs, je me ressens, j'ai plein de frissons côté gauche. Pour la petite histoire, je suis chez ma maman pour 4 jours, là, et le premier jour, je me suis bloqué tout le coup, côté gauche, qui est le côté maternel. Et donc voilà, c'est des petites choses comme ça, on nous demande de revenir à la simplicité du lien. Un lien mère-fille, un lien mari-femme, c'est à la base un lien pur qui peut être pourri par tout un tas de choses, par des comportements qui sont dérangeants, par de l'exclusion, ça peut faire vous voyez, cette symbolique-là de prison, elle peut être vraiment reliée à tout ce qui est parentalité, d'éducation, etc. Aussi de couple. Et voilà, on nous demande de revenir à la simplicité des liens, et de prendre ce qu'il y a à prendre en fait, et d'accepter de lâcher certains liens. Quand même vachement précis tout ça. Prenez que si ça résonne, hein, comme d'habitude. Le show a-t-il autre chose à nous dire? Non. Des fois, les cartes me font vraiment trop rigoler. Est-ce que tu as autre chose à te dire? Silence, ok. Très bien. Si on a le cavalier de coupe, on nous parle d'émotionnel. Alors, j'ai encore la notion, je l'ai eu vraiment blap. Je l'ai eu pour le premier non-choix. D'ailleurs, vous pouvez très bien regarder les deux, hein, parce que voilà, c'est lié. C'est vraiment des vagues. Ici, on était beaucoup dans l'émotionnel. Il y a cette histoire de vagues. Ici, on a un cavalier de coupe qui est déterminé. Et ses émotions, il les a comme bagage. Vous voyez, il ne les subit pas. Par contre, ce qu'il peut subir, c'est l'intégration de ses émotions dans la matière, dans ses actions. Ça peut être compliqué. Les émotions peuvent déborder, même si elles sont justes, elles peuvent aboutir à des mots trop vite prononcés ou à des actes trop vite faits. Et du coup, il y a une sorte, voilà, vraiment de démotivation. Bon, ouais, voilà, la vie c'est quand même compliqué en ce moment, on a tous un petit peu mal à la vie. Par contre, c'est très clair. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Ça ressort dans toutes les guidances que je fais en ce moment. Il y a cette notion-là. On a fait des choix, on a lâché des choses. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Le positionnement, si on écoute notre voix intérieure, est très clair. Après, le mettre en action, le mettre dans la matière, c'est compliqué. Ce qui est, c'est qu'on est à la fin d'un cycle. Vous voyez, il y a le 9 avec cette carte-là. On est à la fin de ce cycle-là de réflexion, de positionnement à la fois mentaux et de conviction. Maintenant, voilà, on peut nous proposer plein de trucs. On sait ce qui pue, on sait ce qui est bon, on sait ce qu'on veut. Maintenant, le mettre dans la matière,
c'est un petit peu plus compliqué, ça arrive. J'ai encore un 9, le 9 de Pentacle, celui-là. Alors certains d'entre vous ont réussi, c'est peut-être pour ça que ça va quand même. Il y a une stabilité au niveau de la matière, je ne parle pas forcément du financier, mais en tout cas, il y a des portes qui se sont ouvertes pour que les convictions intérieures soient en phase avec la vie à l'extérieur. Bon, j'ai quand même la notion que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Waouh! C'est beau, hein? Là, j'ai le pape et le battleur. C'est deux cartes qui sont finalement hautement spirituelles dans le tarot, parce que le pape représente tout ce qui est croyance, foi, spiritualité. Alors là, c'est avec la symbolique chrétienne, donc de religion, ça peut être de rituels, de choses comme ça, pas forcément que de chrétienté, mais en tout cas de religion et de foi qui régit un petit peu la vie quotidienne. Et on a le magicien qui est le symbole de l'alchimie, qui est la magie, la foi, la croyance un petit peu très liée à la terre et très liée à l'ancestral. Ça après c'est chacun sa vérité, mais pour moi l'alchimie est vraiment la base de tout ce qui a découlé comme religion. Donc on a vraiment ces croyances qui sont très profondes, qui sont des convictions. Et maintenant, on peut plus faire différemment, en fait. C'est acquis, c'est comme ça. Il n'y a pas de retour en arrière. Donc c'est très très bien. C'est ce que la vie nous propose de faire en ce moment, de toute façon au niveau des énergies générales. Et peu importe le niveau de vague que vous avez passé dernièrement, maintenant vos bases sont claires et, et voilà, vous êtes déterminé. Ici, on a un autre arcane majeur qui est le chariot, c'est la carte des choix, la carte du mouvement. Et on a le cavalier de bâton qui est, ben voilà, ça c'est terminé. On a l'émotionnel qui est au taquet, qui est prêt, mais le côté action qui est compliqué, qui est encore un petit peu lent, parce qu'il y a des choses à intégrer. Une fois que ces choses seront intégrées, et ça passera à la fois par la foi et la spiritualité, désolé pour s'il y en a parmi vous qui disent que moi je crois en rien, c'est pas vrai, c'est pas possible. Si vous croyez en rien, comme disait Kenny Arcana, croire en rien, c'est croire en eux. Vous croyez en quoi du coup? On peut pas ne croire en rien. Si on n'a pas la foi dans ces moments-là, je sais pas comment on réussit à survivre en fait. Moi, j'aurais pas la foi, je vous aurais laissé tomber depuis longtemps. Ma foi et mon pouvoir personnel, mes croyances personnelles qui font que tous les jours j'essaye de suivre le mouvement de la vie en me disant que j'ai quand même cette possibilité d'agir. Ce cavalier de bâton, c'est l'action dans la matière et l'équilibre des deux entre l'action de l'émotion et du spirituel dans la matière. Ça se rapproche pour moi de l'action juste. Et quand on suit ces actions-là en pleine conscience avec notre cœur et notre âme, et tout ce qui peut être nos racines, dans le sens où on est des êtres humains, mais on est aussi des âmes célestes, des esprits célestes, et on est connecté à tout ça en conscience ou non, ce sont des moteurs vraiment de l'action dans la matière. Bon là, ça part un peu... On va laisser venir. Hein. Confiance, vraiment confiance, parce que voilà, là j'ai le 9 de Pentacle et là vient le 10 de Pentacle. Donc cette période que vous vivez est peut-être complexe dans le sens où ça va parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez pas. Alors je reprends, je suis vraiment désolée pour la temporalité de cette vidéo, c'est du grand n'importe quoi. J'avais plus de stockage sur mon téléphone donc je pouvais plus rien faire. Et ça a été long de tout décharger. Bref, je vous avais tiré une petite carte, un petit mot de la fin, qui est, on voit voyage et terre, mais c'est ni plus ni moins que la carte du monde dans le tarot de Marseille. Donc ici, on nous parle de globalité, on nous parle, comme je vous disais, de ce lien qu'on peut avoir aux énergies générales qui nous portent ou nous déportent assez régulièrement. On nous parle aussi d'ancrage. L'ancrage est toujours aussi important en ce moment. N'hésitez pas à faire un tour dans la nature, à faire
un petit peu de méditation, à faire du yoga, peu importe comment vous travaillez votre ancrage. Il faut pas hésiter. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt et puis bonne année 2022.